Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour la suite et la fin du travail sur le son 1. Nous avons vu que le son 1 pouvait s'écrire de différentes manières. Il pouvait s'écrire IN, la façon la plus courante, qu'on trouve le plus, IN. Mais elle peut s'écrire aussi AIN, comme dans la main par exemple. Elle peut s'écrire aussi EIN, comme dans la peinture. Peut s'écrire AIM, comme quand je dis j'ai faim, je voudrais manger, j'ai faim. Donc vous voyez, il y a au moins quatre façons d'écrire le son 1. Alors ces quatre façons d'écrire le son 1, on va les retrouver dans l'exercice 6, où on va te demander d'écrire des mots sous les dessins. Alors on retrouve, regardez, ces quatre. Le son 1 s'écrit AIN, comme ici. Le son 1 s'écrit EIN, comme ici. Le son 1 s'écrit AIM, comme je l'ai mis ici. Et le son 1 s'écrit IN, comme nous l'avions ici. On a donc les quatre façons d'écrire le son 1, AIN, EIN, AIM et IN. Bien sûr, pour chaque dessin, on te donne la façon d'écrire le son 1. Pour ces deux dessins, le son 1 s'écrira AIN. Alors ici, c'est un bain. On prend un bain dans une baignoire. Une douche, on est debout et l'eau tombe et nous arrose pour nous laver. Un bain, voilà, c'est dans une baignoire. Un bain. Et puis, c'est une baguette de pain, du pain. Alors, pour un bain et du pain, voici la façon d'écrire le son 1. Alors, pour les deux dessins suivants, ce sera la façon d'écrire le son 1. Le son 1 dans ces deux mots s'écrira EIN. Alors ici, pour s'arrêter, on a besoin de serrer les freins. Les freins. Alors comme il y a le lait, tu vois, tu penseras bien sûr à accrocher le mot que tu as écrit au S, qui veut dire qu'il y en a plusieurs, puisqu'il y en a deux. Les freins. Et puis ici, c'est la peinture. Alors pour les freins et la peinture, le 1 s'écrira EIN. Enfin, pour ces deux dessins, le 1 s'écrira AIM. Bien sûr, comme il a faim. Et cet animal est un daim. Enfin, le son 1 peut s'écrire simplement IN, la façon la plus courante de le trouver, comme dans un sapin et comme dans du linge. Je vous remontre les dessins. Alors, un bain, du pain. Le 1 s'écrit AIN. Les freins, la peinture. Le 1 s'écrira EIN. Il a faim, un daim. Le 1 s'écrira AIM. Et un sapin, du linge, le 1 s'écrira IN. Pour l'exercice numéro 7, il suffit de remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire les mots. Alors, on a écrit la syllabe 20, la syllabe et la syllabe cri. Alors ici, tu devras trouver le mot. Alors, c'est le mot, c'est le métier, c'est un métier, c'est quelqu'un qui écrit des histoires. Alors ici, on a la syllabe tu, la syllabe re et la syllabe teint. Alors c'est un produit qu'on utilise pour teindre les cheveux, pour se colorer, pour teindre des habits. Alors je t'aide, c'est la teinture. L'écrivain, la teinture et l'adjectif africain. Tu as donc ici trois mots avec le son 1 qui s'écrit AIN, EIN ou AIN. Et l'écrivain, la teinture et africain. Enfin, relie les groupes de mots pour faire des phrases, puis écris les deux phrases. Alors, nous avons ici une phrase qui commencera par le U pour un essaim d'abeilles et une phrase qui commencera par Romain. Alors, ce sont bien sûr deux majuscules puisque ce sont deux débuts de phrase. À toi de trouver, de relier ensemble les groupes de mots pour faire une phrase
Nous avons un essaim d'abeilles, donc comme un nid d'abeilles. Romain a donné et accroché sous le toit un coup de frein. À chaque fois, une majuscule, un point, une majuscule, un point. Et il y a 2 phrases à écrire. Nous continuons avec maintenant la suite du travail pour voir si tu as compris l'histoire de Taoki. Alors, dans le numéro 9, il suffit de compléter les phrases avec les mots suivants. Le mot Paris, la ville de Paris, la capitale de la France. La statue de la liberté, qui se trouve bien sûr à New York. Lily, et qui est le symbole des États-Unis. Lily, flamme, et le mot symbole. Alors un symbole, c'est quelque chose qui représente, par exemple, le symbole de la France sera le coq. Le coq est le symbole de la France. On peut dire que, par exemple, le symbole du Nicaragua, cela peut être le Guardabarenco, cela peut être un volcan, cela peut être... C'est différentes choses. Par exemple, le symbole, je ne sais pas moi, le symbole d'un pays comme l'Angleterre, ce sera la rose. Le symbole de l'Irlande sera le trèfle. Vous voyez, différents symboles que l'on peut retrouver, notamment sur les maillots des sportifs de chaque pays. Alors, c'est parti. Nous avons le mot Paris, la statue de la liberté, Lily, flamme et symbole. À toi de trouver, bien sûr, les mots qui vont à chaque endroit pour écrire le petit texte. La statue de la liberté est le des États-Unis. Hugo ira voir la copie de la statue à parle avec des touristes. Taoki a une fausse dans la main. Taoki imite la Je vous donne quelques petits indices. Voilà, je vous donne quelques petits indices, qui peut-être vous aideront à trouver ce texte. Pour le numéro 10, il faut écrire une phrase pour répondre aux 2 questions, puisqu'en effet, quand on a une question, on répond par une phrase. Il y a un petit mot interrogatif, que, et bien sûr, on voit que c'est une question, puisqu'il y a un point d'interrogation. Que partent voir nos amis? Alors vous direz, nos amis partent voir, je ne sais pas moi, ok? Nos amis, puisque la question c'est, que partent voir nos amis? Nos amis partent voir... Point. Dans quelle ville se trouve ce monument? Eh bien, on continue à répondre à la question par ce monument se trouve à, je sais pas moi, à Sydney, à Bruxelles, à Madrid, à Londres, je ne sais pas. Dans quelle ville se trouve ce monument? Ce monument se trouve à... Point. Et enfin, pour terminer, écris quelques phrases pour décrire l'image. Nous voyons ici justement la statue de la liberté avec cette flamme qu'elle tient. Nous voyons Lily et Hugo qui sont à l'avant du bateau. Et bien sûr, ici, nous voyons Taoki qui vole au-dessus et qui découvre ce paysage de New York. À toi d'écrire quelques phrases pour décrire ce que tu vois ici. Eh bien, les consignes sont passées pour aujourd'hui. Il y a donc 2 pages de travail. Un travail plutôt sur le son 1 et les 4 façons d'écrire le son 1. Et bien sûr, la fin du travail avec bien sûr la compréhension de l'histoire de Taoki pour cette nouvelle aventure à New York, comme l'indique ici. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et on se retrouve bientôt
pour la suite des aventures de Taoki. Ciao, et un nouveau son. Ciao, ciao les CP, travaillez bien.